Bonjour les amis. Bonjour, aujourd'hui c'est peinture. Oui, pas que. Peinture. Donc, Fanny est encore en congé. On va pouvoir travailler. Donc, cette semaine, l'idée c'est de vider toute la maison pour pouvoir poncer, raboter la dalle. Pour pouvoir raboter la dalle en béton, qu'on puisse après poser notre plancher chauffant et faire le coulage de la dalle anhydrique. En fait, tu racontes tout quoi. Oui. On va s'occuper aussi de plaquer derrière les fermes le plafond. En attendant, Fanny, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va monter son barbecue pour qu'on puisse manger convenablement sur le chantier. Et non, parce que cette semaine il pleut, c'est normal, je suis en vacances. Donc, est-ce que j'ai dit que ton frère venait récupérer la laine de fibre de bois en trop? Je l'ai dit ou pas? Bah non. Ah bon, mais je le dis alors. Et puis, en attendant, donc, Fanny va peindre les plaques de plate qu'on puisse les mettre derrière les fermes, et comme ça, ils auront déjà une petite couche. Ça nous évitera de le faire plus tard. Voilà. Et ça va nous faciliter la vie. Allez, hein, moi j'y vais. Hein. Elle est pressée, comme d'habitude. Allez, je me suis habillé en tenue de combat pour essayer. Donc, j'ai fait un premier essai avec la sableuse. Donc, c'était une sableuse que j'ai fabriquée il y a quelques années avec une bouteille de gaz. Donc, une bouteille de gaz avec le couvercle qui est renversé. On met le sable par ici. L'air arrive par là. Il descend, il monte, il met la cuve sous pression. Il descend vers le tuyau. Et là, pareil, on a une manette de réglage pour le début du sable. Donc cette sableuse fonctionne, sauf que j'ai pas de compresseur assez puissant, il faudrait que j'aille en louer un, parce que la cuve elle se vide en 30 secondes. Et donc après il faut attendre 3 minutes, machin. Donc j'ai fait un petit essai avec la brosse, donc sur un autre poteau. J'ai aussi cette brosse électrique, donc où je suis en train de faire un petit essai sur ce poteau. Ça rend plutôt pas mal. On voit bien les veinures et tout ça là. C'est hyper joli. En tout cas, ça correspond à ce que j'ai envie que ce soit, là, avec un petit traitement après par-dessus, là. Donc la dernière fois, j'avais brossé les poutres et puis passé le produit anti-termite. Cette fois-ci, je vais poncer les poutres légèrement et puis mettre un vernis mat, incolore, pour pouvoir les protéger. Et après, une fois que ça sera un peu sec, je vais les protéger avec du film sûrement noir pour éviter que ça s'abîme. Il y aura la poutre aussi à faire et puis je ne sais pas si vous voyez, les fermes à continuer. Fanny avait commencé à poncer. Il y a des parties qui n'étaient pas accessibles, qui n'ont pas été faites, et qu'il va donc falloir faire. Mais la semaine prochaine, Fanny est en congé, donc l'idée, c'est peut-être qu'elle finisse et qu'elle fasse ça, et qu'on plaque derrière ces fermes-là,
est isolé. Son frère va venir chercher le reste là, de laine de fibre de bois. Et puis on va aussi se mettre à poncer la dalle et faire le réagréage si on peut. Et ça me fait penser qu'il va falloir que j'aille acheter du ragréage. Donc voilà, je vous montre déjà les poutres, les poteaux, pardon, où je passe un petit coup de ponceuse et je les vernis. Donc je vais appliquer ce vernis mat incolore sur les poutres. C'est parti. Je viens de revenir de Brico Dépôt où j'ai récupéré des meubles de cuisine que je vais assembler dans le studio. Donc pour l'instant, c'est un tas de cartons. J'ai commencé à dépaler le premier, mais j'ai sorti la caméra, il y en a partout. J'essaie d'en mettre dans la salle de bain. Hop, je vous montre. Béton ciré. Donc les plaques ont été pré-peintes. Maintenant Fanny continue le ponçage des fermes avec l'intérieur là. L'intérieur ici. Et moi je m'apprête à poser les plaques sous rampant qui sont ici pour pouvoir après faire le mur d'encens. Donc on y va.
Bon, Fanny a coupé tout à l'heure sa première plaque de placo de sa vie. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Donc là, elle essaye de faire la deuxième. Donc c'est du placo feu, rouge ou rose. Ah, c'est pour les filles en fait. Ouh, donc la plaque qu'elle a coupée tout à l'heure, c'est celle-là. Donc on a fait tout. Donc bon, il y a tout. Il n'y a que 3 plaques, hein, mais sous rampant pour pouvoir après faire la cloison dans l'autre sens, verticale. On fait tout ça, là on pourrait le faire plus tard, mais c'est pour utiliser la laine de fibre de bois. Elle part demain avec le frère de Fanny, on va en garder un peu et après on lui donnera le reste là, s'il en reste, pour qu'il puisse isoler sa maison. Alors nous sommes ici sur du découpage de montant à la cisaille. Ça maîtrise? Je n'irai pas jusqu'à là. Ça coupe. Heureusement que j'ai une chaussure de sécurité. Ouais. Bon, on s'est jeté sur le boulot ce matin et on a oublié de vous filmer. Donc déjà, hier, on n'avait pas très bien filmé parce que j'avais oublié la caméra. Donc là, Fanny est en train de mettre du film sur les poteaux qui ont été brossés vernis pour éviter de les empoussiérer demain avec la raboteuse à béton. Donc hier, on a mis de l'isolant, des rails, du pare-vapeur et du placo sur la partie au-dessus de la cuisine. Et ce matin, là, vient de se mettre un bout de placo derrière les fermes. L'échelle, vous ne voyez pas bien. Et on va continuer jusqu'à Pas d'heure. jusqu'à pas d'heure. L'idée, c'est quand même que ce soir, on ait vidé tout le bazar ici parce que demain, on loue la raboteuse pour raboter le béton de la dalle. C'est parti. Mon kéké. Et ce côté est presque fait. Donc, la première partie de la ferme, il reste ici. Mais on avait peint que 2 ou 4 plaques. Donc là, il y a 2 plaques. Il y en a 2 de l'autre côté qu'on va faire de suite. Et on verra après si on repeint une autre plaque ou 2 autres plaques. Mais il faut aller les chercher pour finir ici. Donc déjà, ça c'est pas mal. Un peu comment il s'est isolé. Donc les 2 côtés sous les fermes sont réalisés. Il reste ici qui a un bord vertical. Donc là on a juste posé le placo. Donc, derrière le placo ici on va mettre des fourrures qu'on va visser aux d'intersection des plaques et tous les 60. Mais avant ça on va mettre le film frein vapeur et après les fourrures. Et puis après, il faudra mettre l'isolant, une ossature, etc. Donc ça, je ne sais pas encore comment on va faire. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, il faut mettre le frein vapeur et les fourrures pour bien serrer les plaques, les joints, tout ça, éviter qu'elle gondole. Je vais couper des fourrures. Voilà. Je vais découper des fourrures. C'est ça? Des fourrures. Donc, on a installé le pare-vapeur sur les plaques de placo de l'autre côté.
Et maintenant, on va installer les fourrures. On a récupéré la raboteuse à béton pour s'attaquer au sol. Donc hier, petit nettoyage, c'est tout vidé. Vous voyez la raboteuse ici. Donc ça marche en 3,80. Ils disent qu'on peut faire 5 mm par passe avec des lames carbure sur le dessous. Il y a 5 rouleaux de lames carbure. Donc l'idée c'est ici là, il y a une surépaisseur de presque 3 cm par rapport au bord où on avait fait les semelles périphériques qui étaient de niveau, et sauf que la dalle elle est bombée, donc il faut qu'on rabote. Eh bien on n'a pas assez de puissance pour faire fonctionner notre machine. Donc bon, déjà ça gratte pas aussi bien qu'il disait, mais en plus ça disjoncte quoi. Donc j'ai demandé à EDF d'augmenter le compteur, la puissance électrique, mais c'est pas encore fait. Comment on fait? À suivre. Petit à petit, ça se rabote, mais il y a encore 2 cm à enlever et 3 à certains endroits, donc on a sorti 1 cm dans les points les plus hauts et il en reste encore. Je pense qu'il faudra faire un compromis, mais pour l'instant il y a des parties où ça va pas, on n'aura pas assez de chape si on laisse comme ça. C'est nul comme activité. Confirme? Oui, c'est nul. On a encore une grosse zone où il y a au moins 1 cm à sortir. Si on en sortait 2, ça serait mieux. Mais je ne sais pas si on va y arriver. Alors, petit débrief. Hier, nous avons raboté la dalle. Je ne pense pas que vous voyez la différence. Même moi, j'ai du mal à voir si on a fait un truc ou pas. Bon, en réalité, quand on mesure avec le laser, on s'aperçoit qu'on a réduit. On va louer donc une ponceuse de main pour essayer d'aplanir un peu tout ça parce que le rabot, et vu qu'on a beaucoup creusé, ça fait des marques. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à faire du réagrage sur les parties qui sont plus basses. Donc on va commencer par le fond. Donc on commence ici, ce coin-là qui est plus bas, ce coin-là. Donc il y a des zones qui sont au niveau 0 et puis ça part en creux là-bas au niveau entre les 2 poteaux qui tiennent les fermes. Ici c'est pareil. Donc les points 0 sont marqués par des points roses. La méthodologie employée, c'est Fanny qui va nous préparer leur agréage et moi qui vais l'appliquer.
Donc, un peu moins de 10 sacs après. Voilà ce que ça donne pour le réagréage. Donc on a fait les deux parties du fond et on verra demain si on a rattrapé le niveau, si c'est la bonne méthode ou pas. Donc la suite demain. Et pour vous, je pense que c'est de suite. Donc on vient de récupérer la ponceuse et l'aspirateur et on va se mettre à poncer cette dalle. Et là, on a le ragréage qu'on a fait hier. On va vérifier à la règle et au niveau ce que ça dit. Tu es prête? Prête. Donc, voilà la bête du jour, ponceuse, 220, son aspirateur, la dalle, au boulot. On en est où alors? C'est la merdasse. Ouais, on a niqué le disque et on a presque rien raboté. Poncé. Poncé, c'est toujours Beyrouth, c'est même pas plat et c'est même pas à la cote qu'on aurait souhaité. Je pense que la journée est finie. On a mis 2 heures pour niquer le disque. Bravo. Ça nous coûtait 600 balles cette affaire. Pour rien. On n'a pas la solution encore. Mais vous l'aurez pas vous dans cette vidéo, c'est sûr. Donc, c'est un échec. Non, tout de suite, les grands mots. Je n'ai pas ta confiance, mais ce n'est pas un échec. Donc, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait sur le ponçage de la dalle. Et je n'ai pas installé mon barbecue parce que, comme prévu, il a fait un temps de merde. Là, quand même, voilà, on n'a même pas fini le studio non plus. Il n'y a rien qui est fini, quoi. Si, on a fini le pare-puits de la maison à la poche. Tout le pare-puits est posé. C'est vrai, il y a une belle étape de fête voilà. là-dessus. Donc, on n'a plus qu'à vous dire de regarder les prochaines vidéos pour voir si on arrive à faire quelque chose. si on arrive à finaliser quelque chose. Allez, bon vent. N'hésitez pas à vous abonner, des petits likes, des petits commentaires et activer la cloche.